9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup à vous tous d'être branchés. Merci de prendre rendez-vous dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir d'être chez vous, que vous soyez à travers le monde pour suivre cette émission. Nous sommes très contents que vous soyez ici aux États-Unis, au Canada, au Congo, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Sud, en Asie. Nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Nous vous remercions de l'attention combien particulière que vous apportez à cette émission Marius chez vous. Et pour nous, c'est un bonheur d'être simplement un bonheur d'être chez vous pour partager ensemble ce moment de l'actualité de la semaine. Vous savez que depuis quelques jours maintenant, nous vous proposons cette émission sans votre participation. Désolé, ce qui nous fait plaisir dans cette émission et ce qui fait la particularité de cette émission, c'est qu'on vous appelez pour donner vos points de vue, pour discuter, pour donner des idées, pour se partager des idées, pour débattre sur des sujets d'actualité, même quand nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes en train d'y travailler dans les jours qui viennent. Vous pouvez déjà vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous, une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle nous allons commencer donc à retourner à ce débat et souffrer qu'aujourd'hui encore nous puissions continuer ce que nous avons commencé pour vous apporter l'actualité de la semaine avec images et analyse de mon ami qui est toujours avec moi pour vous servir, Freddy Montiri en direct d'Atlanta. Il sera avec nous tout à l'heure pour commenter avec vous l'actualité que nous avons prévue pour vous aujourd'hui. Alors pendant que Joseph Kabila rassemble ses troupes à Kingakati, il a réuni les nouveaux et les anciens gouverneurs pour leur parler de la ligne de conduite en tant qu'autorité morale du FCC, des photos qui circulent sur les réseaux sociaux qui font couler énormément d'encre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour certains, c'est une sorte de se moquer du nouveau président de la République. Pour d'autres, il n'y a pas de problème à ça. Joseph Kabila, c'est quand même l'autorité morale du FCC. Il peut faire appel à ses troupes quand il veut. On en parlera tout à l'heure avec Freddy Montiri pour en savoir un peu plus. Dans la deuxième partie, vous l'avez vu, pendant que Joseph Kabila a fait appel à ses troupes, Honoré Banda et Martin Fayulu se rapprochent. Nous reviendrons sur les deux éléments de rapprochement entre les deux hommes politiques. Qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce que cela signifie par rapport aux jours qui viennent en politique en République démocratique du Congo. Voilà, nous parlons donc de ce rapprochement entre Apariko et Martin Fayulu et nous reviendrons évidemment sur certains autres sujets d'actualité avec Freddy Montiri. Nous parlerons également de Kinké Mulumba qui crée donc sa plateforme pour soutenir Félix Tshisekedi. Nous reviendrons évidemment sur tous ces éléments dans cette émission. Où que vous soyez, en tout cas, merci encore de prendre rendez-vous et d'être branché dans cette émission Marius chez vous. Partons à Atlanta pour dire bonjour à Freddy Montiri qui est déjà en ligne avec nous. Freddy, bonjour. Bonjour Marius Monda et bonjour à tous les amis qui sont branchés sur Marius chez vous.
Merci beaucoup, hein, même si aujourd'hui le son n'est pas au top, nous allons essayer de garder ce contact. Merci beaucoup Freddy d'être avec nous aujourd'hui. Hier tu as été là, nous avons parlé de l'actualité du jour. C'est vrai que maintenant tu parles un peu plus que d'habitude. Ça te va? Oui, ça va très bien. Alors, ça va très bien. Ok, très bien, Freddy. Nous allons maintenant commencer par l'actualité. L'actualité, c'est cette réunion aujourd'hui à Kingakati entre le président, l'ancien président Joseph Kabila et les nouveaux gouverneurs, les anciens et les nouveaux gouverneurs en tant qu'autorité morale du FCC. Ce sont des photos qui font jaser hein, sur les réseaux sociaux. Comme tu le sais, Joseph Kabila, depuis son départ de la tête de la RDC est sujet à beaucoup de curiosité et tout ce qu'il fait est suivi de près par la communauté congolaise, surtout en ligne. Freddy, est-ce qu'on peut voir dans cette manière de recevoir les gouverneurs des nouveaux et les anciens gouverneurs une sorte de se moquer du président de la République, comme le disent certains, ou en tant que président ou autorité morale du FCC, Joseph Kabila se trouve dans ses droits? Je t'écoute, Freddy. Marius, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de juridique dans cette affaire, mais c'est plutôt de real politique, comme disent les Américains. La vraie politique ou la politique réelle, au fait. C'est comme ça que j'avais expliqué hier, Marius Bunga, que maintenant au Congo, apparemment, Joseph Kabila veut initier carrément des courants politiques, donc des partis politiques qui doivent adhérer aux différents courants politiques. Et c'est comme ça que ça commence, c'est-à-dire être toujours près on va dire, c'est comme une mère poule, hein. Les poussins ne doivent pas être trop loin de la mère poule et toujours s'enquérir de leur situation. Tu vois, Marius, ça c'est ce que je vois. Mais en attendant aussi, il faut dire que j'avais annoncé dans cette émission que Monsieur Tshisekedi devra faire très très attention avec la communication parce que le FCC n'avait pas encore commencé à communiquer. Vous voyez que l'une des premières communications du FCC, ça dérange déjà. Et puis il n'y a que des photos et puis on a relayé l'information pour dire que bon voilà, il faut bien faire allégeance à moi qui suis l'autorité morale, mais penser aussi servir mon compagnon, on va dire mon partenaire, voilà, mon partenaire Félix Tshisekedi. C'est du real politics, comme on dit ici aux États-Unis d'Amérique. Donc je me dis, ça fait jaser parce que la figure de M. Kabila, selon beaucoup de gens, c'est ce qui devait se passer au Soudan en fait. Donc, où est Omar El-Béchir, vraiment, vous le verrez même plus, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puisqu'il n'y a pas eu ce départ, ou, entre guillemets, ce déboulonnement, où, voilà, le régime n'est pas parti comme avec Mobutu. Et les Congolais ne se sentent pas bien dans leur peau de continuer à voir Kabila, comme on aurait dit à Miss Ibagiré par Pamba. Bref, voilà quoi, il est là, très en forme, donc... et ça dérange, ça doit déranger par la forme, Marius Munga. Mais dans le fond, je vois pas le mal. Donc on peut dire que l'autorité morale de ces comme d'autres presses veulent le faire passer, il n'y a aucun problème que Joseph Kabila appelle les anciens et les nouveaux gouverneurs, dont la majorité d'ailleurs la majorité est du FCC. Donc on peut dire que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas. Moi, ça allait m'étonner si M. Kabila faisait appel, au gouverneur et ex-gouverneur du FCC et que l'on voit des gouverneurs, par exemple, de l'opposition ou du Kasaï oriental qui se présentent, par exemple. Alors là, on va dire que bon, il y a un lit sur rocher, il y a un problème ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ceux qui sont venus là, ce sont des personnes que, entre guillemets, M. Kabila a financé la campagne, par exemple. Bon, on parle de la corruption, hein, mais sans preuve, on ne dira pas corruption. Si c'est lui qui a financé cette campagne-là, par exemple, si c'est lui qui a proposé même à la tête de ces provinces-là ou des candidats dans ces provinces, Marius Munga, c'est leur courant politique. Moi, je pense que c'était plutôt au niveau de M. Tshisekedi, en tant que président de la République,
de pouvoir se saisir de différentes situations. C'est-à-dire, on a élu les gouverneurs, mais il faut faire en sorte que, faut pousser vite que ces gouverneurs soient investis et que vous, en tant que président de la République, vous poussez déjà à commencer le travail. C'est à ce niveau-là que je vois le problème. Mais au niveau du FCC, non. La figure de M. Tshisekedi et son frère Zoé Kabila Mwanzambala énerve. Ça énerve les Congolais, naturellement, et voilà. Et la presse occidentale aussi en profite pour allumer les feux. Alors, d'autres pensent que ce droit de recevoir les nouveaux gouverneurs devait, par ordre de préséance, être le droit du nouveau président de la République, et que le faire quand même, c'est une façon de déranger, de vouloir déranger ou attirer l'attention, comme tu l'as dit au début, une façon de communiquer, mais qui peut faire mal dans cette coalition. Oui, mais Marius Munda, ça fait mal comment et pourquoi ça va faire mal? Parce que, je le dis, je le répète, les Congolais veulent voir Kabila à Kingakati hors caméra. Or, on oublie que Cash a signé un deal avec le FCC pour diriger ensemble une coalition. Voilà. Donc, puisqu'il y a coalition, je l'ai toujours dit dans cette émission, le jour où le FCC va commencer à communiquer, ça va faire mal. Et voilà, les premières images sont là, les premières photos sont là, ça dérange déjà. Et maintenant, quand il y aura maintenant des cérémonies où il faudrait faire passer des messages et autres, je pense que Ming va s'enterrer. Beaucoup vont vouloir disparaître. Donc, puisque vous avez accepté qu'il y ait cette coalition-là, acceptez aussi qu'à leur niveau, qu'il puisse communiquer. Et vous, de l'autre côté, au niveau de Cash, vous devez aussi à votre niveau communiquer. Faites un effort de pouvoir communiquer, et c'est pourquoi on l'a même annoncé hier dans le Sibumba que monsieur Tshisekedi a compris qu'il y avait un problème au niveau de la communication du FCC. Il avait besoin des experts, des gens outillés. Voilà qu'il a donc nommé des gens, un rapporteur et autres. Bref, pour essayer un peu de revoir comment est-ce qu'il faudrait communiquer positivement. Parce que jusque-là, M. Kabila, il était là pendant 18 ans, il sait comment ça marche. Et voilà, il connaît les Congolais. Il a même dit lui-même, pour communiquer, je ne m'exprime que quand je pense que le silence n'arrangera pas les choses. Mais si je trouve que mon silence va arranger les choses, je me tais. Voilà que la simple photo, Marius Munga, il faut voir comment est-ce que l'Internet... Il y a un boom aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'Internet. Oui, l'Internet s'est explosé aujourd'hui avec ces images donc de Joseph Kabila recevant les gouverneurs des provinces. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Pardon? Excusez-moi, Marius. Et les ex-gouverneurs aussi, parce qu'il y a... Oui, c'est vrai, il a reçu les nouveaux et les ex-gouverneurs, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors Freddy, on va revenir on va peut-être passer à cette information pour passer à la deuxième information que nous avons que nous allons proposer aujourd'hui. On en parle depuis le retour de Martin Fayoulou, ce rapprochement entre la Pareco d'Honoré Nganda et Martin Fayoulou, pour ne pas dire la Mouka, dans une déclaration de Honoré Nganda. Donc il est sorti, il encourage Martin Fayoulou dans sa démarche pour la lutte contre la vérité des urnes. Et à son tour, Martin Fayoulou, évidemment, lui a rendu l'ascenseur pour dire qu'il soutient donc cette marche que la Pareco organise le 10 mai. Avant qu'on les écoute, Freddy, en une phrase ou en une pensée, à qui profiterait cette sorte de rapprochement entre la Pareco et Martin Fayoulou? Je pense que il y a Monsieur Ngwanda et la Pareco, ce sont des extrémistes ici, il faut le dire au fait. Extrémistes pas dans le sens de l'axe du mal ou quoi, non. Extrémistes dans le sens que ils voient le pays autrement. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui ont défilé toutes ces informations pour que M. Kabila, par exemple, puisse partir, en fait, que l'on puisse plus parler de lui, qu'on parle d'un renouveau, d'un renouvellement en fait des institutions. Mais puisque cela n'est pas arrivé et que M. Ngwanda voit en Fayoulou cette masse, cette population qui est derrière lui, qui s'est dit il est très probable que Fayoulou puisse lancer par exemple un soulèvement populaire, parce que M. Ngwanda a toujours pensé on a toujours parlé, on a toujours vu ces vidéos-là, qu'il faudrait appliquer l'article 64, parce que je reprends sa phrase, où je vais paraphraser, on ne part pas aux élections avec
les occupants. En tout cas, un pays occupé ne peut pas organiser des élections. Il en parle d'ailleurs dans cette déclaration que nous allons vous proposer l'extrait. Il a comparé les élections de 2006, de 2011 et de 2018. Alors pour lui, la différence entre les trois élections, c'est que les toutes premières, alors que Jean-Pierre Bemba avait gagné les premières, le peuple n'a pas demandé des armes. Et quand Étienne Tshisekedi a gagner les élections en 2011, pour lui, le peuple n'a pas demandé les armes. Tout ce qu'ils ont demandé pendant les deux élections précédentes, c'était la vérité, le combat pour la vérité des urnes. Mais là, il sent que le peuple demande les armes et la réaction de Martin Fayulu lui plaît. On va l'écouter et puis on revient tout à l'heure. Des indices probants montraient clairement que le lobby Tutsi rwandais en République démocratique du Congo contrôlait parfaitement tout le mécanisme de fraude mis en place. Et bien plus, nous étions persuadés que, quels que soient les cas de figure, le régime rwandais organisateur du scrutin avait pris toutes les dispositions pour frauder et détourner le résultat du vote populaire en sa faveur, comme en 2006 et en 2011. Et c'est ce qui arriva effectivement. Martin Fayulu, élu à plus de 60% de voix par le peuple congolais, s'est vu rafler cette victoire par le régime rwandais d'occupation pour garantir la pérennité de son pouvoir, et cela grâce au service d'un pantin congolais acheté par la corruption et placé au sommet des institutions de la RDC pour camoufler cette forfaiture. En réaction, le peuple congolais exaspéré a crié à l'adresse de Martin Fayulu, le candidat qu'il a voté. Mais c'est ici que devient la différence. Contrairement aux années 2006 et 2011, le peuple n'a plus réclamé de marcher pour la vérité des urnes, mais il a crié vers Martin Fayulu en lui disant traduisez, donnez-nous des armes pour aller chasser les étrangers et les ennemis qui occupent notre pays. Et contrairement à Jean-Pierre Bemba et à Étienne Tshisekedi, c'est là encore une deuxième différence. Martin Fayulu ne s'est pas débiné, du moins jusqu'ici, de cet appel populaire. Bien au contraire, il a donné au peuple congolais deux réponses qui ont retenu notre attention. Il a rétorqué au peuple, je le cite, « Binomoko bozali mindoki ». Traduisez, vous êtes vous-même les fusils. Et il a ensuite promis au peuple congolais qu'il était à la disposition du peuple et qu'il ira jusque là où le peuple lui dira d'aller. En attendant qu'il traduise dans les actes ses promesses, j'encourage cette attitude de Martin Fayulu, car elle est différente de celle qu'ont eue ses deux prédécesseurs en 2006 et en 2011. En effet, jusqu'ici, Martin Fayulu n'a pas fermé la porte et il ne s'est pas détourné de l'appel du peuple congolais qui espérait faire de lui, à travers les dernières élections de décembre 2018, sa porte de sortie de cette longue crise d'occupation. Le peuple congolais apprécie à juste valeur cette attitude qui lui procure en effet de l'espoir pour poursuivre son combat. Le général Charles de Gaulle avait dit avec raison, la fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. J'encourage donc la position politique de Martin Fayulu parce qu'elle ne cesse d'évoluer vers celle des résistants congolais. Pour preuve, le leader de l'ECD, Martin Fayulu, a été le seul opposant congolais qui avait réagi favorablement, bien que partiellement, aux propositions des 7 mesures que j'avais faites au nom
de la résistance congolaise à la classe politique de l'opposition. Martin Fayoulou a été le seul leader de l'opposition qui avait renoncé à ses émoluments parlementaires pour marquer son rejet du régime d'occupation en place. Évidemment, nous aurions souhaité qu'en ce moment-là, il poussât son action jusqu'au retrait définitif des institutions en place. Mais cela ne lui enlève pas le mérite du geste qu'il a posé. J'encourage et je soutiens la réponse que Martin Fayoulou a donnée au peuple congolais quand il a dit que le peuple est lui-même le fusil pour le combat de libération de la République démocratique du Congo. Ces propos rejoignent parfaitement la vision de la résistance qui a toujours dit et répété que le peuple congolais constitue la seule force qui stoppera le rouleau compresseur des lobbies mafieux internationaux et des multinationales qui manipulent les proxys africains, rwandais et ougandais qui ont agressé et occupent notre pays. Car partout dans le monde et à travers l'histoire, chaque fois que les dirigeants politiques et religieux ont failli à leur devoir devant la nation, c'est le peuple qui a toujours été le dernier recours et l'ultime rempart. Cependant, ne l'oublions pas, le peuple a aussi besoin en même temps de vision et d'éclairage de la part de l'élite politique et intellectuelle du pays. Pour cela, j'encourage et je conseille donc à Martin Fayoulou de ne pas tomber dans le piège du carcan régional, tribal ou ethnique, mais de transcender ses origines et son milieu naturel pour se fondre dans la synergie nationale qui devra générer la flamme patriotique de toute la nation congolaise. Je lui demande de ne pas seulement se contenter d'être à l'écoute du peuple congolais pour aller jusqu'où le peuple voudra qu'il aille et pour s'arrêter là où il voudra qu'il s'arrête. Mais je lui demande surtout d'assumer pleinement le rôle de visionnaire et d'encadreur, de meneur de foule, tâche dévolue à tout leader politique, car il arrivera un moment où le leader devra combler et braver l'ignorance du peuple ainsi que ses élans émotifs pour lui indiquer la bonne direction à prendre et pour tempérer parfois ses émotions. C'est pourquoi j'estime pour ma part que l'heure est venue pour le rassemblement effectif de toutes les élites politiques et intellectuelles congolaises qui ont survécu et échappé à la vague de ravageuses des corruptions multiformes de la classe politique congolaise en particulier et de son élite en général. L'heure est venue pour que tous ces braves fils et filles du pays sortent de leur isolement et se rassemblent autour du peuple congolais pour la bataille finale. Je pense ici, évidemment, à Martin Fayoulou lui-même, qui a rejeté les offres malpropres de Kabila, qui lui proposait des arrangements secrets pour étouffer le scandale et apaiser la colère des Congolais. Je le soutiens et je pense à lui pour avoir résisté aux multiples pressions subies lors de la dernière tournée en Occident pour l'obliger à rejoindre la coalition traîtresse de Kabila et de Tshisekedi afin de consolider l'imposture au sommet des institutions de la République démocratique du Congo. Je pense à lui parce qu'il a fait ce que les deux autres candidats congolais n'ont pas pu faire avant lui. Voilà, c'était donc Honoré Ngbanda qui est le président de la Pareco. Freddy Moutiri, tu as suivi ce que Honoré Ngbanda vient de dire. Voilà, ma question reste, pourquoi ce rapprochement selon toi? Allô? Allô? Allô?
Oui, je pense qu'on a eu un petit souci. Tu nous entends, Freddy? En tout cas, allô? Oui, je pense qu'on peut t'entendre là. Ah, ok. Oui, allô, Freddy? Alors, on va essayer encore. Allô? Voilà, petit souci. On va arranger ça et puis on va revenir à Freddy tout à l'heure. Freddy, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Très bien, maintenant ça va mieux. On t'écoute, Freddy. Qu'est-ce que tu penses de ce rapprochement entre Honoré Ngbanda et Martin Fayoulou? Mais Marius Munga, je pense que même Honoré Ngbanda aussi commence à mettre un peu de l'eau dans son vin. Il faut commencer par les départs. Il évolue aussi comme Martin Fayoulou, comme Lamouka et les autres. Parce qu'au départ, nous le savons, nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, nous sommes, on va dire, à l'étranger, en Occident. Monsieur Ngbanda a tapé sur la table pour dire qu'il n'y aura pas les élections. Même jusqu'à la veille, il a annoncé qu'il n'y aura pas les élections. Il n'y a pas eu une certaine logique aussi par ses dires. Il a annoncé beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées. Je ne voudrais pas mettre tout en bloc, rejeter tout en bloc, parce qu'il y a des informations qu'il donne qui sont vraies. Ça, il ne faudrait pas nier. Mais par rapport aux élections, il n'y était pas. Hein. La phrase, j'avais dit tantôt, on ne va pas aux élections avec des occupants. Un pays occupé n'organise pas d'élections, on ne va pas aux élections. Il faut laisser Kabila dans cette parodie d'élections. Mais aujourd'hui, soutenir Fayoulou, qui est passé par cette même procédure électorale, avec la même CENI qu'il a décriée, je pense que c'est de la politique politicienne, comme toujours, j'aime bien ajouter, à la congolaise. Et M. Honoré Ngbanda aussi, à entendre se dire, il veut s'accrocher quelque part aussi, hein, parce que bon, Nicolas Pézoleka, par moment, il faut saisir la balle au bon. Pourquoi pas retourner dans ce real politique et voilà, et avoir peut-être une branche qui peut et voilà, retourner dans les affaires, parce qu'on ne peut pas rester dans l'opposition à vie. Et, voilà, Marius. Si je te comprends, donc si je te comprends, tu penses que c'est une opportunité que M. Ngbanda est en train de chercher pour rentrer dans le jeu politique. Et qu'est-ce que Martin Fayoulou peut lui apporter aujourd'hui? Mais les béquilles, Marius, parce que Ngbanda, comment est-ce qu'il va retourner au pays aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, naturellement, comme ça, c'est très difficile par rapport à toutes les positions prises. Par rapport à son extrémisme, ça il faut quand même le dire, il a toujours haussé les tons, il a toujours donné une voix claire, sans embâche. Donc ce qui fait que quelque part, même ceux qui sont du côté de la Mouka peuvent avoir un peu plus peur, disons, ah mais attendez, ce monsieur, voilà, il voit pas les choses comme nous, voilà, il n'est pas aussi flexible, tout cela, ça doit déranger. Et peut-être qu'avec Martin Fayoulou qui s'est lancé, on va dire, pour l'instant seul dans sa démarche, parce que la Mouka n'a pas cette vision-là de Fayoulou. On a fait l'émission, on a réalisé l'émission hier. Donc, il veut quand même tenter d'attraper Fayoulou même par les chaussures, par le pantalon, même par le pied, je sais pas, par la tête. Mais Marato Kende, je peux t'accompagner par rapport à cela. Je ne vois pas comment est-ce que Fayoulou, en lui, qu'est-ce qu'il va gagner de monsieur Ngbanda. Sincèrement, je ne vois pas. C'est plutôt monsieur Ngbanda qui doit gagner pour monter à bord du train de Fayoulou. Mais Fayoulou qui lui rend aussi l'ascenseur. C'est juste un extrait d'une minute que je te propose de suivre. La qualité d'image n'est pas top. C'est juste une minute et puis on écoute. Il soutient une marche de la Parico. Il a fait pendant le meeting. La Mouka est sa réaction, mon côté. Groupe Moussou, c'est sa réaction, mon côté. Ça va être pour la vérité des urnes. Tolokani, Yango, les 10 mai, na Belgique, na Bruxelles, Banego ya Pareko, Bagosala, Sitin, Bagokende, Koloba Makambu ya Mabe, oyo bamoni na mboka mpona na union européenne. Eza malamu te yango wana tokopesa bango, tokotia bango na losambo na biso, bakongole bazala mingi mpo balakisa ete makambo bakosala na mboka oyo ezali ya mabe. Toyokani namoni na buji.
Voilà, donc c'était Martin Fayoulou qui soutenait cette marche de la PARECO qui aura lieu à Bruxelles au siège de l'Union européenne le 30 mai. Freddy, est-ce que la PARECO voit en Martin Fayoulou l'homme qui peut incarner leur lutte? Parce que eux, ils pensent, selon la PARECO, c'est clair que la République démocratique du Congo est occupée par le Rwanda et qu'il ne faut pas organiser les élections, il ne faut pas y aller par la voie démocratique. La seule façon de libérer les Congos, c'est par un soulèvement populaire ou une rébellion ou une guerre menée par des vrais Congolais. Comment Martin Fayoulou peut leur offrir cela? Mais c'est en le faisant en RDC, alors que quand vous suivez très bien Martin Fayoulou, il ne donne pas cette option-là clairement, en fait. On sent des hésitations, on sent, bon, total ananou, ce qui va salité, toko sala, ce qui va, c'est encore au niveau de supposition. Il n'a pas ce ton-là de Ngwanda, en fait. En tout cas, s'il faut avoir quelque chose de Ngwanda, c'est l'extrémisme. C'est-à-dire que, avoir le temps que, bon, ok, Topé Sibango, par exemple, un ultimatum, tu vois ce que je veux dire, de 5 à 1 semaine ou 2 semaines, ceux qui va s'alancer, telle date, nous serons dans la rue, et pour toujours jusqu'à ce que nous puissions trouver la solution à ces problèmes de la vérité des urnes. Je ne suis pas contre la démarche de Martin Fayoulou, Marius Mbonga. Parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même que nous puissions pouvoir voir ce que nous allons léguer à nos enfants, en fait. C'est quoi l'histoire que nous allons léguer à nos enfants? Quelles sont les valeurs que nous allons léguer à nos enfants? Ce sont les mensonges, c'est le vol, c'est la tricherie, c'est l'opacité, ou c'est carrément des valeurs sûres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il a bataillé dur quand même pendant cette période de la campagne électorale. Ce n'est pas facile de faire le tour du Congo, Marius Mbonga. Il faut tenter de le faire pour comprendre comment c'est dur. Alors, une façon que c'est donné comme ça, corps et âme, et à la fin de compte, voilà, on lui dit que tu as perdu. Comment est-ce que j'ai perdu? Apporte-nous les preuves. Et les gens veulent défendre cela. Moi, c'est ce qui m'étonne au fait qu'aujourd'hui, même des gens qui ont étudié, qui ont une certaine objectivité dans leur façon de raisonner, dans leur façon de penser, et même de réfléchir, de dire aujourd'hui que Martin Fayoulou avait eu l'occasion de pouvoir se défendre la Cour constitutionnelle, mais il ne l'a pas fait. Mais est-ce que la CENI, par rapport à cette prérogative, a donné à Martin Fayoulou l'occasion de pouvoir le faire? Nous l'avons vu au Nigeria. Ils ont appliqué, comme ça devait être au Congo, cette mesure-là. Les perdants, la CENI a mis à leur disposition des PV, des procès-verbaux. C'est-à-dire, ce sont des éléments que la CENI devrait donner, fournir aux candidats qui voudront bien sûr aller au niveau de la justice et réclamer. Et ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. Il fallait afficher ces résultats dans les différents bureaux de vote, chose qui n'a pas été faite. On a suivi sur Radio Okapi, sur RFI, comment est-ce qu'on a retrouvé des sacs, des PV sur différentes rivières dans les provinces et même à Kinshasa. Alors, voulez-vous que M. Martin Fayoulou se taise parce que la Cour constitutionnelle a dit le droit et ça s'arrête là? Non, légalement parlant, la Cour constitutionnelle fait son travail. Mais du côté de la légitimité, Martin Fayoulou a ce droit-là. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que moi je suis, en tout cas en tant qu'intellectuel congolais, je ne vois pas pourquoi est-ce que Martin Fayoulou doit carrément pouvoir s'arrêter et passer l'éponge. Donc s'il continue dans cette démarche, c'est un Congolais, il a le droit de pouvoir le faire. Mais maintenant du côté de Ngwanda, soutenir Martin Fayoulou, je pense que c'est tout simplement pour mettre un peu d'essence ou le feu dans cet sens, parce que de l'huile au feu. De l'huile au feu. J'étais de l'huile au feu. De l'huile au feu, excuse-moi. Oui. Oui. Parce que il faut quand même que nous puissions être clairs. Hein. On peut tout dire. Je ne voulais pas le dire, mais laisse-moi quand même le dire. Nous sommes dans une situation où nous avons un président élu qui cherche à se maintenir par rapport à l'opinion publique et même internationale. Et même si les États-Unis d'Amérique ont claqué la porte à Félix Tshisekedi par rapport aux aides et autres, bon, c'est un président républicain, il va tout faire pour que le Congo puisse marcher, sinon ça sera des problèmes, la population s'apprendra à lui. Et puis on a un président qui est parti, mais qui est là, qui nous prend des selfies, qui nous montre que c'était un fin photographe, mais nous on ne savait pas, Monsieur Kabila. Et de l'autre côté, il y a Fayoulou qui se dit gagnant aux élections. Donc on est face à 3 têtes. Et on nous dit le président c'est Félix Tshisekedi, oui, constitutionnellement parlant, mais en réalité les choses comme
comme elle se passe, ne donne pas une très bonne image, au fait. Dans la forme, ce n'est pas une très bonne image, en tout cas pour le peuple congolais. Et ça dérange aussi. Mais maintenant, par rapport aux différentes marches, protestations ici et là, il y en a eu beaucoup, Marius Mbonga. Ces Occidentaux, M. Mwanda le sait, ce sont des hypocrites, au fait. Ce sont des vrais hypocrites, ils savent ce qu'ils font, mais quelque part, ils se moquent de nous. Est-ce que vous pensez vraiment que la Belgique ne comprend pas ce qui se passe en République démocratique du Congo? C'est vrai, on va dire que la Belgique ne peut pas intervenir tant que le Congolais ne se lève pas. Mais est-ce que ça doit se faire seulement en Belgique ou en République démocratique du Congo? Parce qu'en RDC, M. Fayulu, tout ce qu'il fait, il arrange la foule, il leur dit des choses, et puis il se retire. Vous voyez, il n'y a pas une constance, j'avais dit hier, il n'y a pas une certaine constance, même dans cette recherche de la vérité des urnes. Donc, tant que ça va rester dans les différentes ambassades, dans les différentes, je sais pas moi, chancelleries à l'étranger, dans l'Union européenne, la Maison Blanche, je pense que ça c'est pendant plus de 10 ans que cela s'est fait. Et voilà, ça a donné un peu de force, mais après, Marius, voilà, c'est le statu quo carrément, parce que les choses n'évoluent pas selon l'évolution au niveau des démarches. Oui, Marius. Oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre, Freddy, par rapport à ce que Martin Fayulu peut apporter à Honoré Ngwanda, dont tu as dit tout à l'heure, dont on a senti depuis un temps une position très radicale par rapport à ce que lui apporte comme élément de changement en République démocratique du Congo. Est-ce que Martin Fayulu peut lui offrir, il est en mesure de lui offrir, par exemple, parlons de ce soulèvement populaire dont il a toujours parlé, Honoré Ngwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu en a les capacités, la force de les lui offrir? Le lui offrir, je pense que c'est difficile. Mais, naturellement, oui. Parce que déjà aujourd'hui, au niveau de la Tchangou, les jeunes ont brûlé des pneus, ils ont barricadé le boulevard Lumumba, qui mène vers l'aéroport, donc et vers l'aéroport, pendant quelques minutes. C'est protesté par rapport à cette situation dont on a évoqué hier, sur cette plainte au niveau du parquet même de la police contre Martin Fayulu. Ils disent bon, mais aussi Mbaye, dit ça. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le peuple peut se lever. Je l'avais dit dans mon intervention d'hier, sans que Martin Fayulu ne dise mot. Parce que le peuple est déjà surchauffé, est déjà prêt, et on sait le voir, mais Martin Fayulu aussi regarde la CPI et d'autres institutions. Ça peut arriver que, on le pêche comme un petit poisson dans la rivière de l'Ancélé et pour aller se reposer du côté de la CPI. Et tout cela aussi sont des pressions. Moi, je trouve que les Occidentaux, c'est pourquoi j'ai dit ce sont des gens vraiment sont des hypocrites. Et je ne pense pas que Martin Fayulu fera cette démarche-là de soulèvement populaire pour dire en Rwanda, Moni, non, ça sera, non, c'est pas faisable. Mais le peuple se soulever seul, oui, ça sera pas facile, mais que le peuple se soulève seul face au statu quo au niveau de la présidence de Félix Tshisekedi et que le social ne suit pas et que le bien, on va dire les besoins primaires du Congolais ne sont pas toujours résolus, et bien Marius Mbonga, le peuple va se soulever, déjà en s'appuyant sur la démarche de Martin Fayulu, du genre, vous avez du président de Fayulu à l'équine, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que le Congolais en général réagissent généralement. C'est-à-dire, tu tickets le temps, on te laisse du temps, tu travailles pas, rien ne change, et bien, on se soulève. Et voilà, c'est peut-être à ce niveau-là qui peut avoir quelque chose, mais je vois très mal que Martin Fayulu se lève sur le podium, dire ok, nous commençons comme les gilets jaunes et peut-être comme au Soudan. Comme au Soudan et en Algérie. Non, en Algérie. Non, c'est difficile. Freddy, merci beaucoup. Alors on va finir. Hein. Merci d'avoir clôturé donc ce dossier du rapprochement entre la Pareco et Martin Fayulu. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe à Kinshasa actuellement, notamment du professeur Trifon Kinké Mulumba, que toi tu appelles la température, la météo de la politique congolaise. Je t'écoute, Freddy. Oui, monsieur Trifon Kinké Mulumba.
le professeur, il faut l'appeler comme ça, Kabila Désir, on le sait, c'est parmi les rares professeurs qui sont restés comme, on va dire, la météo de la politique congolaise. Partout par où M. Kike Moulumba se penche, dites-vous que le pouvoir est de ce côté-là. C'est là que les choses, c'est là qu'il y a les bonnes choses. Aujourd'hui, il a été penché du côté de Félix Tshisekedi et il va plus loin en créant aussi une Tshisekedi désir, au fait, en sa manière. Une sorte de Tshisekedi désir. Voilà, il se met déjà à créer une plateforme pour soutenir Félix. Mais Freddy, oui, c'est son droit en tant que Congolais, où est le problème? Mais Marius Munga, quand, avant le lancement de cette plateforme, tu dis à Martin Fayoulou qu'il existe de lois et des magistrats en République démocratique du Congo. Mais ce sont ces genres de menaces que vous avez mis au dos de Kabila afin de torpiller cette démocratie embryonnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont les mêmes propos, c'est la bonne procédure, empruntée, et qui, généralement, on sait par où ça se termine. Droit au mur. Vous voyez, donc vous voulez tout simplement montrer à Félix Tshisekedi que Yonde, Yande Yo, Bangote, Zande Yo. Mais quand ça barde, M. Trifon qui facilement, il va se pencher vers Fayoulou. quand il verra que Tshisekedi ne va plus, il va se pencher vers celui qui va venir après. Donc c'est la météo. On doit l'avoir à l'œil, comme ça on sait de quel côté ça va basculer la politique. Alors tant qu'on le voit soutenir Félix Tshisekedi, on peut se dire que voilà, c'est là-bas. Ça marche là-bas. Ça marche là-bas. Voilà. Oui, mais ce n'est pas bien. C'est vraiment le corbeau, le renard, quoi. Voilà. Freddy, merci beaucoup. On va revenir rapidement. Il y a autre actualité. On en a parlé hier, mais on en a juste parlé comme ça. C'était le départ de Adam Bombolé ensemble de Moïse Katumbi, parce qu'ils pensent que ils n'ont plus les mêmes intérêts, et par rapport aux déclarations de Martin Fayoulou. Est-ce que c'est un gros poisson qui est parti d'ensemble? Gros poisson, non. Un nom, oui. C'est un nom, c'est Adam Bombolé. C'est quoi la différence? Chez lui, non, un gros poisson, c'est-à-dire que tu as un poids politique, c'est-à-dire que tu as des députés, par exemple, de ton parti ou peut-être de ta plateforme qui donnent du poids à ensemble, cette plateforme de Moïse Katumbi Tchapoué, que sans toi, les choses ne marcheront pas. C'est comme l'AFDC avec le FCC. Donc, ils ont une UNC Lomé Nakash. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est seulement un nom connu qui peut avoir de l'influence par rapport à son nom, mais le poids politique, je ne vois pas ça. Et puis, si M. Adam Bombolé a quitté, c'est tout simplement parce que M. Fayoulou, par se dire, et même par la déclaration de tous les membres de la Mouka, ils sentent qu'il y a une approche, il y a une main tendue, ou soit une main acceptée du côté de la Mouka pour travailler, se rapprocher de Félix Tshisekedi. Mais il était... En quoi c'est un problème pour lui? Oui, je vais en venir parce qu'il a toujours été contre Martin Fayoulou. Il devait, lui, être élu gouverneur de la ville de Kinshasa, mais selon lui et selon la réalité aussi, Martin Fayoulou aurait voté pour André Kimbuta. Selon lui, selon les propos d'autres personnes, d'autres discrétions ou indiscrétions aussi, on dirait que c'est par rapport à la province, c'est-à-dire Mpangi plus Mpangi. Donc en lieu place de donner de voix, lui qui était du côté de l'opposition, à monsieur Adam Bombolé qui était de l'opposition, monsieur Fayoulou a tout simplement traversé de l'autre côté du pouvoir, mais pour voter son frère du Bandundu. Et cela, monsieur Adam Bombolé n'a jamais avalé. Il n'a jamais digéré ça. Ouais. Il a digéré, voilà. Et voilà, donc ça fait que, généralement, il ne voudrait pas être trop près de Martin Fayoulou, pas de la Mouka, mais de Martin Fayoulou. Et d'ailleurs, il était très content, il était d'abord très contre qu'on ait choisi Martin Fayoulou comme candidat de l'opposition, candidat de l'opposition à Genève. Il n'était pas content du tout. Il avait déclaré, c'était parmi les rares tweets, les tout premiers tweets qui ont annoncé la décadence ou le déclin de la Mouka. Et 48 heures après, quand le cash, donc Vital Kamere et Félix Tshisekedi se sont retirés,
Il était le premier aussi à être content, à dire, voilà, vous avez annoncé, j'étais prophète. Il était content que cela se passe ainsi. Et quand M. Tshisekedi devait président de la République, il était parmi les rares, Delis Sanga et les autres, à soutenir Félix Tshisekedi. Donc on sent qu'il se penche beaucoup plus du côté de l'opposé, au fait, hein, de Martin Fayoulou. Partout par où ça marche, qu'il soit loin de Fayoulou, ben il est là, il le soutient. Donc son départ, je pense que c'est par rapport à cela, parce qu'il faut voir, Marius Munga, que les couleurs, en tout cas, les décors est déjà plantés par rapport à Moïse Katumbi Chapwe pour son retour en RDC. Sûrement qu'il va assister au match retour et il sera côte à côte avec Félix Tshisekedi au stade de la Kenya. Et ben voilà. Alors, ça, monsieur Adam Bombolo, je ne veux pas dire cela, oui. Monsieur Katumbi doit être très mal à l'aise, hein, parce qu'il y a des déclarations au sein de ses propres plateformes qui parlent. Kyungwa Koumanza, par exemple, qui traite les déclarations de Martin Fayoulou de demander à Félix Tshisekedi de démissionner. C'est de la pire sorcellerie, dit-il. Je pense que dans tout ça. La politique congolaise. Est-ce que ça, c'est la politique, Freddy, ou c'est l'homme qui est une sorte de trouble fait, qui dit ce qu'il pense? Il s'en fout des accords politiques. Oui. Kyungu Kyakumwanza n'a que Félix Tshisekedi comme soutien au moment où nous parlons. Il a quitté le Parlement, l'Assemblée nationale, pour retourner au Katanga afin de devenir gouverneur. Mais malheureusement, il n'a pas été élu. Et au moment où nous parlons, c'est un député provincial. Mais il a un poids politique, c'est Kyungu Kyakumwanza, c'est vrai. Un très grand poids politique au Katanga. Oui. Oui, mais dans le fond, Marius Munga, il n'y a rien. Passons, circulons, il n'y a rien. Alors, quand on lui demande... Tout simplement oui. Quand on lui demande qu'il est toujours dans la Mouka, il dit nous ne sommes plus dans la Mouka, nous avons été réveillés depuis longtemps. C'est de la Moukaka, là. C'est de la politique politicienne à la congolaise, Marius Munga. En fait, c'est dans la grande école de Kike Moulumba, en fait. Hein. C'est vraiment cette fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, et je pense que Félix Tshisekedi devra rire comme nous aussi en ce moment, oui. En disant « Ah, vieux Kyungu ». Voilà, Freddy, on va peut-être se quitter là, à moins qu'il y ait un autre sujet sur lequel tu aimerais bien t'exprimer. Je pense que nous avons essayé de terminer avec tout ce que nous avons prévu aujourd'hui en termes de sujets. Un dernier mot peut-être. L'information. C'est le 1er mai, Marius Munga, la fête du travail à travers le monde. Aux États-Unis, les professeurs sont les premiers à descendre dans la rue afin de réclamer les bonnes conditions de travail. On parle des primes, on parle de congés, des vacances et tout. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans différents États, notamment à North Carolina, notamment au niveau de South Carolina, donc au sud Caroline du Sud et tout. Bref, dans plusieurs États aux États-Unis d'Amérique, pour ce 1er mai, c'est une fête non pas pour des défilés comme c'est fut à l'époque en RDC, mais c'est plutôt pour, on ne compare pas, hein, je dis ce qui se passe ici en fait, c'est plutôt pour des revendications. En RDC, moi je pense, Marius Munga, que nous ne devons pas nous leurrer, nous devons passer de l'autre côté au fait de la rive. Est-ce que le taux de chômage en RDC a quitté ces seuils horribles de plus de 80%? Sinon, alors pourquoi devons-nous célébrer la fête du travail? Donc c'est comme si toute la population, qui est, on va dire en majorité chômeur, fête avec cette minorité qui travaille. Et qui généralement travaille aussi pas dans... Oui, vas-y Marius. Non, vas-y, je voulais juste... Oui. Et cette minorité qui travaille pas dans les conditions requises ou comme il se doit. Je pense que il faudrait penser carrément pour le Congo, ça c'est vraiment une proposition que j'ai toujours faite depuis Kinshasa, c'est-à-dire que nous puissions travailler sur le chômage et non pas sur le travail, parce que le travail en soi, c'est pour une minorité de quelques 15-20% des Congolais à travers tout le pays. Voilà, c'est la journée du travail, donc si vous nous suivez le 1er mai, nous vous souhaitons une bonne fête ou consolez-vous comme au Congo. On peut se consoler, hein, Freddy. On n'a pas de travail, bon, on va se souvenir de ce jour, on va y penser.
Beaucoup à faire, beaucoup de travail aussi attend le nouveau président de la République, hein, dont les 100 jours approchent. On en parlera, on fera une émission spéciale là-dessus. Freddy, merci encore d'avoir été là. On te souhaite une bonne soirée et on se voit très bientôt. J'espère que tu t'es déjà abonné à notre nouvelle chaîne Marius chez vous. J'étais le premier, Marius. Voilà, donc nous demandons à tous nos amis hein, de s'abonner à cette chaîne, nouvelle chaîne Marius chez vous, pour retrouver nos directs habituels, pour retrouver vos points de vue qui nous manquent tellement, Freddy, n'est-ce pas? Ouais, mais ça c'est vrai, hein. On manque vraiment nos auditeurs et nos téléspectateurs. Marius chez vous, c'est la nouvelle chaîne. Ouais, vous voilà. Abonnez et puis cliquez sur cette cloche pour avoir chaque fois des notifications. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas encore de vidéo dessus, donc ne paniquez pas, ça va venir très bientôt. Freddy, merci encore et bonne soirée à toi depuis Atlanta. Je t'en prie, Marius, mon gars. Voilà, c'était donc Freddy Montieri depuis Atlanta, à qui je dis encore merci pour sa participation à cette émission. Donc nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous vous remercions énormément pour votre fidélité. Merci à Easy Cargo Freight, qui est notre partenaire du jour, monsieur Willy Mukinzi, que vous pouvez contacter. Et n'oubliez pas, quand vous les contactez, si vous êtes aux États-Unis et que vous désirez faire un fret au Congo, je vous recommande cette agence et quand vous les appelez, dites-leur que vous les appelez de la part de Marius chez vous. Voilà, comme ça on fera business avec eux. Merci en tout cas au nom de Freddy Montieri qui m'a aidé à être chez vous aujourd'hui. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous signale simplement que vous pouvez vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube Marius chez vous. Abonnez-vous à Marius chez vous et soyez très nombreux parce que dans quelques jours nous allons revenir sur notre format de direct pour vous donner à tous l'occasion de participer à cette émission Marius chez vous. Une fois que vous abonnez sur la chaîne Marius chez vous, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications qui vous rappelleront, qui vous donneront une alerte chaque fois que nous serons en direct. C'est toujours, vous le savez, un plaisir, toujours un plaisir d'être chez vous et de partager ensemble ce moment dans cette émission Marius chez vous. Je vous l'ai toujours dit, les meilleurs moments que je passe dans ma vie, c'est ceux que je passe en votre compagnie. Et je suis très reconnaissant que vous nous donnez de votre temps pour suivre cette émission. Si vous avez des proches, des amis avec qui vous pensez que vous pouvez partager cette émission, n'hésitez pas, copiez le lien, envoyez-les par vos liens, par vos pages WhatsApp, Facebook et consorts. Dites-leur que ça vaut le coup de suivre cette émission, en tout cas si vous le pensez. Merci encore de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent et au nom de Freddy Montieri en particulier, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. Allez, bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.